De mon point de vue et de celui de Mario, on peut certainement dire que cette piqûre a eu de loin la pire réaction de toutes. On n'avait jamais vu quelque chose comme ça avant. Oui, c'est vrai. Ah, c'est coincé dans mon bras. Ah. Dis-le-nous si tu en peux plus. Ah. Campement de base. Salut la meute coyote, comment ça va? Bienvenue dans un épisode spécial de Campement de base, car c'est aussi un épisode consécutif à la piqûre du frelon géant japonais. Et si je ne suis pas tout à fait au point pour cet épisode, c'est probablement parce que cela ne fait que 12 heures que je me suis fait piquer par le géant frelon japonais. On est au Japon. Ouais. On est à l'intérieur. Pourquoi on est à l'intérieur, Mario? Eh bien, on est à l'intérieur parce qu'il y a actuellement un typhon qui fait rage devant nos portes. Ouais, le typhon Tyrannie est juste dehors, mais on doit filmer la vidéo, non les gars? Il faut qu'on montre ce qui est arrivé à ton bras. Ouais, absolument. Nous avons pensé qu'il serait intéressant de faire une vidéo légèrement différente sur les conséquences afin que nous puissions vraiment plonger et disséquer cette piqûre parce que c'était l'une des plus épiques que nous ayons jamais présentées sur la chaîne. Ouais, ça c'est sûr, et en plus ça ne fait que 12 heures, mais déjà, je veux dire, regarde ton bras, il est énorme. Pas besoin d'en dire beaucoup plus, je crois. Ouais, et en plus ça ressemble à un hot dog sous stéroïdes, le gonflement est impressionnant, il descend jusqu'au coude. Oh ouais, c'est vrai. Et ça va jusqu'à mon poignet, et je pense que si tu mettais une fourchette maintenant, ça exploserait. Vas-y, montre l'effet popé pour voir comment ça fait. Et voilà, t'as mangé des épinards, n'est-ce pas? Non, pas du tout, en fait j'ai juste du venin de frelon géant japonais dans mon bras. Et je ne vous le recommande pas les gars, croyez-moi, cela a été 12 heures atroces, et Mario, comme nous le savons, il existe plusieurs espèces de frelons ici au Japon, et nous nous sommes attaqués à la plus grosse de toutes en fait. Oui, et en plus, voyager dans cette région, naturellement, tout le monde allait nous poser des questions sur le frelon géant japonais, non? Eh bien si, en faisant nos recherches, nous avons déterminé qu'il existe plusieurs espèces. Certaines se ressemblent beaucoup et nous en avons quelques-unes. Ouais, elles sont dans cette boîte. Ouais, c'est cool, et l'étymologue avec qui nous travaillons sur le terrain nous a offert cette étonnante collection. Regardez-moi ça, les gars! Ce sont donc les 4 plus grandes espèces de frelons qui vivent ici au Japon, et le seul véritable géant, c'est celui-ci ici, dans le coin supérieur à gauche. Vous arrivez bien à le voir, les gars, n'est-ce pas? Et c'est exactement par cette espèce que j'ai été piqué, c'est le véritable frelon géant japonais. Ouais, et nous avons eu quelques difficultés à en trouver un au début. Ouais, c'est vrai. Et on en a attrapé un qu'on pensait être un frelon géant, mais au cours de recherches plus approfondies, nous avons déterminé que ce n'était pas du tout le cas. Ouais, c'est vrai, heureusement que t'en parles, car comme ça on peut vous montrer quelques images qui ne sont pas rentrées dans l'épisode. Et il s'agit en fait de cette espèce ici. Elle est quand même assez grosse. C'est vrai qu'il est bien plus gros que n'importe quel frelon que nous avons aux États-Unis et de conception très similaire. Une tête jaune, même coloration aposématique, mais comme vous pouvez le constater, la différence de taille est assez notable. Ouais, carrément, c'est sûr. D'accord, super, maintenant on va allumer le micro et on va te poser quelques questions, tu es prêt? Ouais. Tout d'abord, comment te sens-tu? Je suis pas du tout dans le coup, je suis hébété, j'ai l'impression d'être malade, mon corps lutte définitivement contre le venin en ce moment, j'ai eu la nausée, j'ai à peine dormi la nuit dernière, j'ai simplement essayé de garder un sac de glace sur mon bras pour minimiser l'enflure, et aussi pour m'aider, j'ai pris pas mal d'antihistaminiques. On ne peut pas dire que je pète la forme. Pendant le petit déjeuner, tu nous as dit qu'il y avait une transition entre la nuit dernière d'une douleur brûlante à des démangeaisons extrêmes. Ouais, c'est vrai, mon bras me démange énormément en ce moment et je continue à me gratter comme ça. Ah, ça fait du bien. Arrête ça. Je sais que je ne suis pas censé me gratter, mais ça me démange tellement en ce moment, et pourtant la douleur est loin d'être aussi intense qu'elle a été, vous savez, les 6 premières heures après la piqûre. La douleur s'est en quelque sorte un peu dissipée au cours de la nuit, mais c'était toujours inconfortable au point qu'il était presque impossible pour moi de dormir. Eh bien, de mon point de vue, et aussi de celui de Mario, nous pouvons dire certainement que cette piqûre était de loin la pire réaction que tu aies jamais eue à une piqûre. Ouais, ça c'est sûr. Ou même une morsure. Ouais, c'est exact, et en plus ta réponse a été immédiate, c'était un gonflement intense et je veux dire, on a pu le voir immédiatement, tandis que pour beaucoup d'autres piqûres, c'était un gonflement un peu plus progressif visuellement parlant. On aurait carrément dit à un moment donné que ça allait exploser. Ah ouais, c'est vrai, on va mettre des images ici, vous allez voir. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, le gonflement a été immédiat. C'était complètement fou et je pense que ça ressemblait vachement à la piqûre de la fourmi-balle parce que quand le frelon m'a piqué, son dard est allé si profondément qu'il est resté coincé dans ma chair. Ouais, c'est vrai que les deux piqûres se ressemblent un peu, t'as raison de dire ça. C'est une comparaison intéressante entre les deux. Ouais, carrément, j'ai presque un flashback sur la fourmi-balle quand tu as dit que le dard était coincé dans ton bras, c'était presque comme le même scénario qui se reproduisait. Ouais, et bien à ce moment-là, je veux dire, bien sûr, comme pour la fourmi-balle, je voulais que vous puissiez filmer ça au mieux de vos capacités, et il m'a fallu toute ma force pour ne pas l'arracher de mon bras. Il fallait que j'attende suffisamment de temps pour que la piqûre fasse son effet, c'est pour ça que le dard est resté planté à l'intérieur de mon bras. Ouais, bien sûr, et en plus, il t'a injecté une quantité importante de venin sur la base du rapport de taille de cet insecte par rapport à la palette de douleur, de tout ce que nous avons déjà eu auparavant, la quantité de venin a été vraiment très importante. Ouais, c'est vrai, t'as raison, et je dirais sans doute que c'est probablement la plus grande quantité de venin qui ait été injectée dans mon bras par un seul insecte.
Et les gars, je peux vous assurer que je ne suis pas prêt de l'oublier. D'un seul insecte. Ouais, d'un seul insecte. Tu te rappelles de toutes les abeilles sur ton visage? Je pense que ça, c'était la pire réaction que tu as jamais eue. Mais d'un seul insecte, je suis d'accord. Ouais, c'est sûr, sans aucun doute, et j'aimerais que la piqûre de cet insecte ressemble à la morsure de celle du mille-pattes géant du désert. Sérieux? Dans la mesure du possible. À ce point? Ouais, à ce point, et certainement après que mon bras est gonflé comme ça, la morsure du mille-pattes a fait exactement la même chose, donc pendant ce tournage de l'épisode, il est vraiment pour moi difficile de saisir et de composer avec des mots et de vraiment réfléchir à ce que je dis. Et aussi, je suis sûr que tout s'est merveilleusement bien monté en post-production car on a filmé ça avant même que l'épisode en soi ne soit monté. Exactement. Et vous les gars, vous regardez ça après le montage, puis vous avez vu l'épisode, mais je pense qu'au milieu, je disais que c'était certainement plus douloureux que la tarentule, sans aucun doute. Ouais, c'est vrai, t'as dit ça. Et après coup, je dois dire que le frelon géant japonais détrône la fourmi taureau comme piqûre la plus douloureuse de toutes. Ah ouais, vraiment? Ouais, sans aucun doute, et voici pourquoi maintenant la fourmi balle elle-même, basée sur le facteur d'intimidation, ce n'est vraiment pas si effrayant que ça, c'est juste une grosse fourmi plutôt charismatique en fait. Mais il y a quand même beaucoup de choses derrière la fourmi balle. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de traditions derrière le frelon géant japonais, et en fait, plusieurs personnes, entre 10 et 25 personnes, meurent chaque année des piqûres du frelon géant japonais. Personne ne meurt à cause des piqûres de fourmis, il faut donc y réfléchir un petit peu. Alors, à ton avis, Coyote, combien de piqûres une personne pourrait-elle subir avant de se retrouver dans une situation mettant sa propre vie en danger? Eh bien, je suppose que probablement 10 piqûres, et bien sûr, cela dépend de l'endroit où vous avez été piqué. Alors prenez l'abeille ici par exemple, si vous deviez vous faire attaquer par 10 de ces frelons, imaginons que vous dérangez un nid et qu'il s'accroche à vous. Gardez à l'esprit que ces petits pieds sont munis de grappins, ils ont des grosses mandibules mordantes, n'est-ce pas? Ouais, on peut entendre les mandibules et on peut se faire piquer plusieurs fois. Exact, on peut se faire piquer plusieurs fois, et les abeilles ne peuvent pas faire ça, donc si vous avez 10 de ces frelons qui s'accrochent à vous, si vous dérangez un nid, je suppose que 10 piqûres pourraient tuer n'importe qui. Oui, dans les recherches que nous avons menées certainement chaque année, tout comme aux États-Unis, chaque année des gens meurent à cause des piqûres d'abeilles, n'est-ce pas? Et généralement, c'est une réaction allergique. Ainsi, non seulement vous risquez d'avoir une réaction allergique, mais de multiples et énormes piqûres provoqueront certainement beaucoup d'œdème et pourraient même bloquer vos voies respiratoires. On a même pu voir certains de ces effets sur la vidéo dans laquelle tu t'es fait piquer sur le visage, donc c'est ça le danger de ces piqûres. Ouais, eh bien c'est pourquoi je dis que si vous étiez piqué au visage, ce serait probablement le cas. Et je veux dire aussi, c'est difficile de... Et Mario, tu peux parler de ça comme tu sais, être derrière une caméra, voir un de tes amis vivre ça, on en a parlé avant, comme Coyote nous dit, essaye de me faire répondre à des questions, d'essayer de me faire parler et de vous poser des questions pendant que tu vis cette expérience. D'une certaine manière, on se sent presque mal. Et hier, c'était certainement un de ces moments-là, et je voyais le gonflement qui augmentait rapidement, je pensais à Mario et je me demandais, est-ce qu'il faut vraiment que je commence à m'inquiéter dans ce cas-là? Qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas facile comme situation. Bien sûr, vous savez que les premières secondes sont cruciales pour toute piqûre, n'est-ce pas? Si vous avez une réaction allergique et subissez un choc anti-épileptique, cela se produit en quelques secondes. Donc ce moment où nous surveillons, vous savez, le discours que la personne a, les signes vitaux, tout est très important. Et une fois qu'on a observé tout ça, on fait attention au temps et ok, d'accord, cette partie-là est sûre, on ne va peut-être pas être en état de choc, mais maintenant on va devoir travailler avec la réaction du venin réel. Et c'est incroyable de voir à quel point les différentes propriétés du venin durent plus longtemps, ce qu'elles vont affecter, etc. Et je suis d'accord que cette réaction est bien pire que celle de la fourmi balle, sans aucun doute. On peut même voir la différence sur les images. Ouais, c'est sûr. Cependant, quand même, pour la fourmi balle, tu étais en gros 36 heures plus tard, t'étais un peu comme ça faisait toujours mal. Tu sentais la douleur? Ouais, c'est vrai. J'ai été surpris d'apprendre que tu la classes au même rang que la morsure du mille-pattes. Ouais. Comme ça, pour moi, je veux dire, on a parlé plusieurs fois hors caméra et tu m'as toujours dit que la morsure du mille-pattes serait toujours le top du top. Ouais, j'ai dit ça. Mais maintenant, tu dis que ça serait celle-ci. Ouais, celle-ci, ça c'est sûr, ce n'est pas aussi grave que la morsure du monstre de Gila, mais gardez à l'esprit les gars que les morsures et les piqûres sont très différentes. Plus de venin provient d'une morsure que d'une piqûre, mais encore une fois, le dard restant coincé dans mon bras et pompant le venin plusieurs fois représente une forte dose. Je veux dire qu'en fait, j'arrive presque à ressentir le venin en temps réel, et je sais que vous n'arrivez pas vous à le ressentir à travers les caméras, mais tout mon coude est enflé et nous avions marqué sur mon bras les lignes de gonflement et j'ai encore quelques taches et des marques ici. Pour la piqûre, le gonflement est immédiat et je veux dire avec mon poignet, j'ai l'impression que si vous me piquez avec une fourchette, il éclaterait comme ça, bam! Mets tes deux avant-bras l'un à côté de l'autre pour voir. Ouais, on va filmer de plus près, vous allez vous apercevoir de la différence ici. Vous pouvez voir un avant-bras par rapport à l'autre, et certainement, si je les tourne comme ça, on voit bien qu'il y a une grosse différence. Ouais, c'est sûr. Celui-ci est vraiment gonflé. Tu ressembles à Popeye. Ouais, c'est complètement fou, et vous savez, alors que nous nous préparons à la libération de la guêpe qui m'a piqué, je sais que la question brûlante que vous vous posez tous est la suivante. Est-ce que cette piqûre serait-elle plus douloureuse que celle du frelon géant japonais? Eh bien, c'est un peu étrange, car nous avons filmé cet épisode il y a plus d'1 an. Nous avons donc la guêpe qui m'a piqué dans la boîte depuis plus d'1 an, mais nous avons
avons senti que nous devions d'abord nous procurer celle-ci. Et je vais vous dire une chose les gars, l'épisode de la guêpe bourreau est absolument à la hauteur. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Et si le frelon géant était un indicateur de ce que sera le bourreau, eh bien croyez-moi les gars, cela valait bien une année d'attente. Alors ne manquez surtout pas cet épisode. Je suis sûr et certain que vous allez tous l'adorer. Je m'appelle Coyote Peterson. Je suis Mark Vince. Moi, c'est Mario Aldecoa. Soyez courageux, Restez sauvages. et on se revoit lors de la prochaine aventure de campement de base. On boit du thé? Ouais, c'est l'heure du thé.